Au Niger, depuis le 26 juillet 2023, certains journalistes assurent convenablement leur mission qui consiste entre autres à informer le public sur la marche de la transition. Et depuis l'avènement du CNSP, puisque aujourd'hui, comme vous le constatez, il y a pratiquement, si on peut le dire, il y a une liberté de presse au Niger puisque les journalistes exercent convenablement ou bien normalement leur métier comme il le faut. Quant au correspondant de la radio allemande Deutsche Welle au Niger, il estime que dans un contexte de transition, le traitement de l'information est peu reluisant. Une opinion qu'il qualifie par les difficultés qu'il a à informer son public, surtout sur l'actualité du pays. Quand tu as un élément à faire pour 14 heures par exemple, parce que nous on a les 3 éditions, il y a pour 14 heures, pour 19 heures et pour 7h30. Donc quand tu as une édition, le matin tu te réveilles et que tu as un reportage pour 14 heures, donc il te faut des gens qui peuvent témoigner. Ces personnes ressources-là, quand il s'agit de toucher quelqu'un du pouvoir, c'est là où le problème se situe. Donc on est obligé de s'abattre sur des gens de la société civile qui sont pros pour au moins un peu chercher à équilibrer. Cependant, l'arrestation des journalistes, l'interdiction de la diffusion de certains médias occidentaux sur l'ensemble du territoire nigérien, la suspension au Niger de la structure fêtière des journalistes, en l'occurrence la Maison de la Presse, et tout récemment la révision de la loi sur la cybercriminalité, entravent les journalistes dans l'accomplissement de leur devoir de citoyenneté, toute chose que déplore la rédactrice en chef de la radio alternative. Nous savons que les médias vivent dans la précarité. Les journalistes vivent dans la précarité, alors que les journalistes ont interpellé plusieurs fois le CNSP pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous savons également que la loi sur la cybercriminalité a été modifiée, ce qui n'arrange pas du tout les hommes de médias que nous sommes, par peur d'être emprisonnés. Parce qu'aujourd'hui, la loi sur la cybercriminalité ne distingue pas les journalistes des simples citoyens. Une maison de la presse, ça n'existe plus ici au Niger et nous avons également l'ONC qui tarde à être mis en place. Aujourd'hui, quand un journaliste se retrouve dans un problème, mais qui est là pour défendre ce journaliste-là? Qui est là pour couvrir ce journaliste-là? Qui est là en tout cas pour la bonne marche de nos médias? C'est-à-dire qu'on n'a pas de régulateur. Même si les journalistes n'ont pas été touchés physiquement, ils l'ont tous été moralement. C'est pourquoi ces derniers formulent à l'endroit du CNSP leurs attentes pour une presse libre et totalement indépendante au Niger. On attend du CNSP une amélioration des conditions de vie des journalistes. Il faut que le CNSP interpelle ces patrons des médias qui se lèvent un beau matin et qui licencient à tout bout de champ les acteurs qui animent ces médias. On ne peut plus continuer à aller vers cette liberté. Là où il faut sévir, c'est vraiment faire une refondation de tous ces médias-là. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nous attendons également que l'enveloppe du fonds d'aide à la presse soit encore rehaussée, mais aussi l'installation progressive de la maison de la presse, mais aussi de l'Observatoire national donc, de la communication. Nous demandons également au CNSP, comme je l'ai dit, une nette collaboration et une association donc, de tous les hommes et femmes des médias, de leur activité. Normalement, au niveau de l'État ou bien de chaque ministère, on doit avoir une personne qui est chargée de la communication de ces ministères-là. S'il y a un problème bien défini, on doit venir ou bien s'adresser directement à cette personne-là qui peut s'adresser à nous, les journalistes, pour nous donner la position du ministère ou bien de l'État. En ce qui concerne la liberté de la presse, le résultat est loin d'être réjouissant au premier bilan annuel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Beaucoup de choses restent à faire dans ce secteur qui est tout aussi indispensable à la réussite de cette transition de refondation nationale.